Les youtubeurs en crypto-monnaie sont des menteurs, des voleurs, des arnaqueurs, des profiteurs. Ils sont uniquement là pour leur profit et vendre des formations. Des malhonnêtes qui utilisent des gros titres pour attirer de l'audience sur leurs vidéos. Ils créent des groupes WhatsApp, Telegram pour continuer à arnaquer les gens avec des signaux et toutes techniques diverses. Aujourd'hui, de façon précise et concise, on va parler des youtubeurs et influenceurs en crypto-monnaie. Je vais par la même occasion vous faire une demande ici même dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Luis Crypto. Si tu es nouveau, ici je te parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Quand plusieurs personnes me contactent, elles me disent très sincèrement qu'elles suivent mes vidéos à cause de ma franchise. Les autres youtubeurs sont des menteurs qui ne servent qu'à vendre des fausses formations. Ils sont tout simplement là pour leur gros profit. Je ne me suis jamais positionné sur le sujet et je pense d'ailleurs que dans la blockchain et les crypto-monnaies, chacun vulgarise en fonction de sa compréhension. D'autres sont basés sur la spéculation, d'autres sont basés sur le côté technologique. Mais comme tout autre secteur, ça ne veut pas dire que le secteur des cryptos n'a pas de vices. Il est de constater que ces vices sont propagés par des personnes qui semblent connaître mieux que les autres. Ces personnes aujourd'hui qui se font appeler leaders. Vous savez, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de manière de faire qui serait absolue. Sauf qu'il est important de souligner certains vices qui sont très fréquents. En réalité, ce qui m'a même poussé à faire cette vidéo est une chose survenue aujourd'hui même. Pour mieux illustrer ce que je suis en train de dire, vous savez que j'ai ouvert un canal privé Telegram pour les personnes qui veulent bénéficier de mes stratégies, de mes analyses dans le marché crypto. L'inscription au canal est effectivement à 13 000 francs CFA. Renouvelable chaque fin du mois jusqu'à la fin du bear market. Dans la période du 7, il était question pour les personnes qui se sont abonnées depuis de renouveler leur abonnement. La grande majorité, l'abonnement a été reconduit. Il y avait une personne qui n'a pas pu reconduire l'abonnement que j'ai dû éjecter du canal. Car les règles sont les règles et il faut les respecter. Il se trouve que la personne que j'ai éjectée est une personne qui me contacte très régulièrement. Car elle a fréquemment beaucoup de questions et vous savez à quel point c'est toujours un plaisir d'apporter mon aide aux autres. Il se trouve que j'ai mis beaucoup de temps à répondre car je suis vraiment occupé ces derniers temps. Néanmoins, de façon indirecte, j'ai répondu à sa préoccupation dans le groupe public Telegram. Moi, la personne n'avait pas encore vu le message. Lorsque je me connecte, la personne me dit oui, comme je fais plus partie du canal privé Telegram, que vous n'avez pas répondu à mes questions, Jafoy. Donc, j'étais quand même très étonné de la réaction. Je pense qu'on devrait quand même avoir un certain dépassement d'esprit. Je pense aussi que j'essaie toujours de répondre aux questions aussi vite que possible et ce, peu importe l'heure. Bien même certaines personnes font preuve de mauvaise manière en ne saluant pas ou en ne demandant pas concrètement comment est-ce que la personne à qui on pose la question va. Je recadre toujours avant de répondre car je me dis que une réponse peut sauver le capital de plusieurs personnes. J'ai quand même répondu au monsieur en disant qu'il ne faudrait pas être de mauvaise foi. Aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours répondu. Et là, j'étais très occupé. Néanmoins, j'ai quand même répondu dans le groupe public Telegram. C'est fou à quel point les gens reconnaissent uniquement que le mal. D'ailleurs, l'histoire ne reconnaît que le mal. Et je me suis dit, à partir de cette expérience, lorsque je fais des vidéos, plusieurs personnes me disent « Merci leader, on aime ce que tu fais. On sera toujours avec toi, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. » Car on sait que tu es une personne qui nous donne des astuces qui nous permettent de vraiment évoluer dans le marché crypto. Je ne peux pas être très modeste ou trop modeste parce que franchement, plusieurs astuces que je donne, d'autres les font payer dans des canaux privés. Le fait aussi que je réponde même aux messages à n'importe quelle heure pour aider les gens car je suis très noctambule. Je connais certaines personnes qui vous feraient payer pour qu'ils puissent uniquement répondre à vos questions. Il y a un monsieur que je contacte sur YouTube lorsque j'ai des petites préoccupations. Pour parler avec lui, pour qu'il réponde même à vos questions, il faudrait payer minimum 5 000 francs. Je parle vraiment de l'optique où il ne faudrait pas tout commercialiser. D'ailleurs, il y a même des astuces que j'ai envie de vous montrer encore sur la chaîne YouTube qu'au final, si je le faisais, ça sombrerait trop dans la gratuité. Pour essayer d'aider tout le monde, on crée des formations. J'ai ouvert l'initiative du canal privé Telegram dans lequel les gens vont s'abonner à un prix qui est raisonnable à différents types de profils. Tout ceci pour apprendre premièrement aux gens la notion de sacrifice. Pour être franc, que ce soit au niveau des formations ou du canal privé Telegram, je ne sais pas pour les autres youtubeurs, mais personnellement, je n'en ai pas besoin. Et quand je dis que je n'en ai pas besoin, ça veut dire que ce n'est en aucun cas une dépendance. Pour le dire autrement, même au niveau des vidéos YouTube, vous allez remarquer que si ce ne sont que pour les vues, les abonnements, les likes, les commentaires, franchement, il y a des chaînes, il y a des pages où on parle de n'importe quoi qui ont beaucoup de vues et de commentaires et on pourrait tous faire de même. Ce n'est tout simplement pas la vision. Tout comme on peut décider d'arrêter de faire les vidéos du jour au lendemain.
Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune force morale ou juridique qui nous lierait, nous, créateurs de contenu, à faire ce travail. C'est pour la bonne cause. Et arrêtez de voir le mal chez les gens. Tout le monde n'est absolument pas de mauvaise foi. La nature hypocrite consiste à reconnaître un mal au détriment de 99 bienfaits. Je reconnais par contre que plusieurs youtubeurs sont dans l'abus. Je fais du droit, mais je ne serai certainement pas l'avocat des youtubeurs crypto. Donc, ça veut dire qu'il y a même des projets qu'on peut partager. En réalité, ça ne devrait pas causer problème. Moi, aujourd'hui, avec les personnes qui sont très intimes, j'ai pas de problème à parler, échanger de certains projets, à Dior, discuter de façon raisonnable en connaissant toutes les réalités du marché crypto avec certains collègues. Parce que je pense que nous sommes au même niveau de réalité. Aujourd'hui, même certains youtubeurs qui sont mal vus, qui proposeraient des faux projets, des projets qui viendraient à scam. Quelque part, peut-être ce sont des personnes qui ont étudié des projets, qui se sont dit, ces projets ont un bon potentiel, ils ont proposé à leur communauté. Sauf que dans le marché crypto, comme il y a le fait que le marché soit juvénile et que certains projets peuvent tomber, pas étonnant que ceux-ci se sont retrouvés à la fin dans la merde. Mais je ne pense pas que l'idée de départ ait toujours été une mauvaise idée. Très souvent, certaines personnes oublient ce côté de risk-reward, ce côté où tout peut concrètement arriver, que le marché crypto, il s'agit ici des investissements et qu'il faudrait investir en fonction de la raison et non des sentiments. Je continue de penser qu'en 2022-2023, tout le monde devrait être autonome dans le marché crypto. En l'occurrence, chercher à prendre une formation, se former de façon concrète, avoir des compétences et pouvoir naviguer dans ce fleuve plein de chutes et de rapides. Sans ça, on va toujours chercher à rejeter la faute sur X ou Y qui nous aurait donné X ou Y projet. Comme je vous ai toujours dit, même quand les gens sont arrivés avec forçage BUSD, etc., je vous ai dit clairement que, en vérité, de tous ces systèmes, je n'en ai pas besoin. C'est pas une présomption de ouais, tu gagnes 1 million d'euros. Non, ça n'a rien à y voir avec l'argent. Il y a des jours, tu fais pas de vidéos. Un jour, 2 jours, tu fais pas de vidéos. Certaines personnes se diront peut-être que ouais, il est trop occupé. Mais en réalité, il y a souvent même pas l'envie. Il y a pas l'envie parce que tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Oui, est-ce que ça vaut la peine? Parce que à l'avenir, ce sont les mêmes pour qui tu as fait des vidéos, les mêmes qui t'appelaient leader, qui pourront te poignarder dans le dos. J'ai toujours fait en sorte de garder ma lucidité. Voici pourquoi je pense que tout peut arriver. Même quand certaines personnes m'approchent, oui leader, ce que vous dites c'est sur la vérité. En réalité, je me méfie de vous. Je pense que la responsabilité de tout un chacun dans un marché qui est muable est engagée. Si je devais donc vous donner un conseil, juste formez-vous, formez-vous, formez-vous. De peur de faire en sorte que votre voisin soit votre fantôme. Car l'enfer, c'est toujours les autres et non soi-même. Pour ceux qui me connaissent, même dans la communauté, qui m'ont contacté en privé pour avoir certains conseils sur certains projets, qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Que je vais vous rappeler. Même quand on me présente un projet, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, ok d'accord, je vais analyser le projet et vous revenir. Vous suis-je déjà revenu? Non. Parce que j'estime que lorsque ça prend l'intérêt général, je peux faire une vidéo et je parle de ça sur la chaîne YouTube. Maintenant, les histoires où je vais devenir conseiller financier, nada, sans façon. Sans façon parce que je connais toujours comment est-ce que ça finit, comment est-ce que ça fonctionne. Même les personnes qui font la formation avec moi, souvenez-vous qu'on a beaucoup insisté sur la manière de comment analyser les projets. Oui, parce qu'il faudrait que vous soyez autonome sur le sujet. Ceci ne constitue que des mesures de sécurité, tout simplement. Je crois en la bonne foi des gens. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment une bonne foi. Mais je pense aussi que ces personnes sont très minoritaires. La majorité, c'est plus des malhonnêtes. Je pense aussi que la déception vient du fait qu'on ait des attentes trop illusoires, idylliques vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Autrement dit, nous ne sommes pas déçus parce que les gens nous déçoivent. Nous sommes déçus parce qu'on espérait trop vis-à-vis des autres. Donc, c'est comme ça que plusieurs personnes ont donné leur argent à des gourous, à des leaders qui, au final, ont fait quoi? Scammer. La responsabilité de tout un chacun est engagée. En prétention, j'essaie toujours de garder mon esprit loin de tout ce qui se rapproche à la malhonnêteté. Bien sûr, être légal n'est certainement pas le moyen le plus rapide de se faire de l'argent, mais c'est encore mieux, car tout est basé sur le long terme. Juste, ne me sous-cotez pas et ne me surcotez pas. Laissez-moi au juste milieu, juste à ma valeur. Et n'imposez jamais votre opinion à autrui. Vendre le rêve ne fait pas et ne fera pas. Je pense très fortement que je vais toujours continuer à faire ce que j'ai fait depuis le début de cette chaîne.
essayer de dire la vérité à 99% que possible. Ce qui doit être dit sera dit de façon ferme et précise. Ceux qui voudront resteront et ceux qui ne voudront pas, bien évidemment, partiront. C'est pour moi le seul moyen de bien commencer et bien finir. Une fois de plus, bienvenue sur WizCrypto. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez concrètement en commentaire. C'est toujours un réel plaisir de faire les vidéos, de présenter des astuces, d'essayer d'expliquer les choses de façon très simple pour la compréhension de tout un chacun. N'oubliez surtout pas aussi que la formation WizCrypto, elle est toujours disponible car elle est là pour aider les gens. Il en est de même pour le canal privé Telegram qui est là pour partager des astuces, de faire en sorte que tout le monde puisse avancer de façon considérable dans le marché crypto. Mais il y a un prix à payer, l'inscription. Donc, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que quelqu'un qui me cherche quelque part, qui cherche à rentrer dans la communauté, puisse avoir accès à l'information aussi fluide que possible en partageant chaque vidéo. Bienvenue sur WizCrypto encore une fois de plus.